Le gâteau cervelle d'Halloween très réaliste, aussi bon qu'effrayant, à consommer sans réfléchir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas vous faire peur avec une histoire de fantôme, mais avec un gâteau. Un gâteau qui va faire sensation à votre fête d'Halloween. Nous allons réaliser ensemble un chef-d'œuvre culinaire, et un peu dégoûtant, un gâteau en forme de cerveau sanglant. C'est moelleux, c'est chocolaté, et c'est terriblement réaliste. Vos invités vont en perdre la tête. Alors, sortez vos tabliers, on passe en cuisine. Pour commencer, attaquons-nous à la base, le gâteau lui-même. Vous avez le choix entre une base moelleuse au chocolat intense, ou un red velvet pour une couleur plus sournoise. Les ingrédients sont simples, vous les avez sûrement déjà dans vos placards. Il vous faut 300 g de farine, 250 g de sucre, 80 g de cacao en poudre si vous partez sur la version chocolat, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude, et une bonne demi-cuillère à café de sel, pour équilibrer les saveurs. Dans un grand saladier, mélangez tous ces ingrédients secs. Fouettez-les pour bien les aérer et éviter les grumeaux. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Dans un autre bol, on passe aux ingrédients humides. Fouettez énergiquement. 3 œufs. 240 ml de lait. 120 ml d'huile végétale. Étage 2 cuillères à café d'extrait de vanille pour la fragrance. Maintenant, le mariage. Incorporez délicatement les ingrédients secs au mélange humide. Fouettez juste assez pour combiner. Et là arrive le secret pour un gâteau ultra moelleux, l'eau chaude. Versez doucement 240 ml d'eau chaude dans la pâte. Elle va devenir très liquide, mais ne paniquez pas. C'est normal. C'est ce qui va nous garantir une texture incroyablement fondante. Versez la pâte dans votre moule. L'idéal pour notre cerveau ? Un moule demi-sphère. Sinon, un moule à binde ou un classique rond fera très bien l'affaire. Enfournez pour 30 à 35 minutes. Pour vérifier la cuisson, la pointe d'un couteau doit ressortir sèche. La partie la plus importante maintenant, laissez le gâteau refroidir complètement. On ne peut pas travailler sur un cerveau encore chaud, il faut qu'il soit stable. Pendant que le gâteau refroidit, préparons la ganache qui va lui donner son aspect cérébral. C'est simple et rapide. Dans une casserole, portez à ébullition 200 ml de crème entière. Pendant ce temps, hachez finement 200 g de chocolat, blanc pour un cerveau très pâle, ou noir pour une version plus sombre et gothique. Versez la crème bien chaude sur le chocolat haché. Attendez 2 minutes pour qu'il fonde, puis mélangez délicatement du centre vers l'extérieur pour obtenir une texture lisse et brillante. Incorporez 50 g de beurre en morceaux pour encore plus de brillance et d'onctuosité. Maintenant, la magie opère. Ajoutez du colorant alimentaire rouge ou rose. N'hésitez pas à mélanger les couleurs pour obtenir cette teinte chair, rosée et très, matière grise. Laissez-la refroidir et épaissir un peu à température ambiante. Vient le moment le plus créatif, le montage. Si vous avez utilisé un moule demi-sphère, vous avez déjà une belle forme de crâne. Sinon, vous pouvez simplement arrondir le dessus de votre gâteau avec un couteau. Recouvrez entièrement le gâteau de votre ganache colorée. Elle sert de colle et de base réaliste. Prenez maintenant votre pâte à sucre ou votre fondant rose pâle. Étalez-la et formez de longs boudins fins, de différentes tailles. C'est l'heure de la neurochirurgie. Disposez ces boudins sur le gâteau en formant des spirales, des S et des replis. Croisez-les, faites-les se chevaucher. C'est en créant ce relief que l'illusion du cerveau va naître. N'hésitez pas à regarder une image de référence, c'est très instructif. Pour l'effet sanglant final, prenez votre gelée de fruits rouges framboises, cerises ou fraises. À l'aide d'un pinceau ou d'une cuillère, déposez délicatement la gelée dans les rainures, entre les plis de votre cerveau. Faites-la couler un peu pour un effet fraîchement prélevé, macabre et délicieux. Et pour la touche finale, optionnelle mais si efficace, placez quelques petites araignées en sucre ou en plastique sur le plat, comme si elles venaient festoyer. Et voilà! Votre chef-d'œuvre d'horreur sucrée est terminé. Un gâteau qui a du cerveau, dans tous les sens du terme. Il est prêt à effrayer et à ravir vos convives.
Bonne dégustation, et joyeux Halloween!